Ça y est, vous avez trouvé le bien tant convoité, vous avez signé votre promesse ou votre compromis de vente avec votre notaire préféré. Il est temps maintenant pour vous de partir à la chasse au financement. Pour mettre toutes les chances de votre côté, il vous faudra monter un dossier bien construit. Alors, quels sont les documents que la banque vous demandera pour ce fameux dossier de financement? Pour étudier votre situation, la banque aura besoin de vos 3 derniers bulletins de salaire si vous êtes salarié en CDI. Si vous êtes auto-entrepreneur, elle vous demandera vos 3 derniers relevés d'imposition afin de pouvoir s'assurer de vos revenus sur les 3 dernières années. Si vous êtes travailleur non salarié, la banque aura besoin de vos liasses fiscales. Vous devrez aussi lui fournir vos 3 derniers relevés de compte. Les relevés de compte de l'intégralité de vos comptes, même ceux que vous utilisez peu. Elle vous demandera de fournir une copie de votre contrat de travail ou bien une attestation employeur, une pièce d'identité, un justificatif de domicile et bien entendu, une copie de votre compromis ou de votre promesse de vente que vous venez de signer. Et si le bien que vous achetez nécessite des travaux, vous devrez annexer le devis travaux que vous aurez fait réaliser par vos entrepreneurs. Alors, si vous êtes locataire, il faudra fournir une copie de votre contrat de bail avec le montant de votre loyer mensuel. Si vous êtes propriétaire de votre résidence principale, la banque vous demandera une copie de l'attestation de propriété que vous avez reçue au notaire le jour de l'acte authentique lors de l'achat de votre résidence principale, ainsi que la copie du tableau d'amortissement si vous avez un prêt en cours sur votre résidence principale. Ensuite, si vous avez déjà investi et que vous détenez des biens que vous avez mis en location, vous devrez fournir les baux que vous avez signé avec vos locataires mentionnant le montant du loyer perçu ainsi que les tableaux d'amortissement des différents prêts si vous avez des emprunts sur ces biens que vous mettez en location. Et pour finir, afin de pouvoir faire augmenter votre capacité de remboursement, vous pouvez joindre une estimation locative faite par éventuellement l'agence qui vous a vendu le bien en présage des revenus futurs à venir que la banque pourra prendre en compte dans son étude de financement. Voilà les documents nécessaires pour que la banque puisse commencer à monter votre dossier. Bien entendu, elle pourra vous demander des documents supplémentaires. Si vous êtes pacsé ou marié, elle pourra vous demander par exemple votre contrat de Pacs. Si vous êtes en projet d'investissement immobilier, nous vous conseillons dès à présent de garder vos comptes le plus propre possible et de solder les prêts personnels, les prêts trésorerie ou les prêts auto que vous détenez afin de pouvoir faire augmenter votre capacité d'emprunt. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site lecampusdelimo.fr, rubrique Actualité. Vous pouvez nous poser toutes vos questions dans les commentaires juste en dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un pouce et à vous abonner à la chaîne Le Campus de l'Imo pour recevoir nos prochaines vidéos sur le monde de l'investissement immobilier.